Bonjour. Nous avons déjà traité ensemble de la victoire du Christ sur la mort, de la victoire du Christ sur le péché. Aujourd'hui, je vous propose de nous poser la question, le Christ a-t-il aussi vraiment vaincu le démon? En effet, l'Écriture l'affirme. Dès le début, dans la tentation au désert, Jésus fait face au démon et le démon est obligé de le laisser, vaincu. Il le laisse toutefois pour un temps, mais il revient au pied de la croix et cette fois-ci, le démon est vraiment écrasé par la rédemption. Si vous avez vu le beau film de Mel Gibson, on voit le démon qui, au moment où il a les cris et victoire parce que le Christ était enfin en croix, finalement hurle de douleur parce qu'il comprend qu'il est écrasé. Donc oui, en théorie, le Christ a vaincu le diable, a vaincu le démon, mais l'a-t-il vaincu en réalité? Car de nos jours, on a l'impression que le démon est plus actif que jamais. Non seulement il est partout présent, il y a des sectes sataniques, mais même il arrive à se rendre comme sympathique et il n'a même plus besoin de se cacher. Il peut s'afficher dans sa laideur, il peut s'afficher dans sa férocité et il fait des émules. Il est très présent. Alors, est-ce que le démon est vraiment vaincu? Alors tout d'abord, une petite remarque. Et si le démon était justement comme ces bêtes blessées? Ici, nous sommes dans une région où le gibier est abondant. J'ai vu des chasses au sanglier. Et le sanglier, quand il sait qu'il va mourir, quand il sait qu'il est à l'agonie, alors c'est là qu'il devient le plus féroce, c'est là qu'il éventre les chiens, c'est là qu'il est le plus dangereux. Est-ce que par hasard, si le démon, justement, s'agitait plus que jamais, ce n'était pas parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il sait que son temps, son pouvoir est compté. Plus profondément, à vrai dire, la victoire du Christ sur le démon, c'est à nous de nous en emparer. Le démon est le fort, nous dit la Sainte Écriture, mais le Christ est le plus fort. D'où il suit que pour autant que nous sommes attachés au Christ, alors nous ne devons pas avoir peur du démon. Alors le démon ne peut rien contre nous, tout au plus il peut nous faire peur, faire quelque chose contre notre corps, mais il ne peut rien contre nous, il ne peut rien contre notre âme, il ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Et si par contre nous nous séparons du Christ, alors oui, le démon est plus puissant, il est plus intelligent, il est plus malin, et il nous roulera. Alors en pratique, comment justement à la fois s'assurer la victoire du Christ et en même temps surtout l'assurer pour nous? La victoire du Christ sur le démon, c'est vivre justement dans l'intimité du Christ. Quand on mène une vie sacramentelle, le démon ne peut rien pour nous. Quand on aime la Sainte Vierge, quand on vit avec elle, alors il ne peut rien contre nous parce qu'elle lui écrase la tête. Quand il mène une vie sainte, quand on mène une vie sainte, alors il ne peut rien contre nous. Vous voyez, faisons-le, expérimentons en nous que oui, le Christ ne peut rien contre nous. Alors nous serons comme le curé d'Ars, qui pouvait dire, quand on se demandait quel grabuge avait bien pu se cacher chez lui, quand on voyait des flammes, quand on entendait des bruits, des coups de feu, des bruits de charrettes, il disait « Oh, ce n'est rien, ce n'est que le grappin ». Et puis permettez-moi de finir par une petite histoire amusante. C'était un des pères du désert qui était assiégé par des démons. Et puis un jour, il priait dans les toilettes, s'il vous plaît. Et un démon vient lui dire, pour essayer de tenter, de l'arracher à la prière, « Écoute, quand même ne prie pas ici, ce n'est pas un endroit digne pour la prière. » Et simplement le père du désert veut lui répondre, « T'inquiète pas mon vieux, ici comme ailleurs, tout ce qui monte et pour Dieu, tout ce qui descend, c'est pour toi. »